Shalom, soyez bénis. La paix, l'amour, la joie. Ce qui vient des cieux, la bénédiction, qui bientôt fera partie de toute la terre, par grâce pure. Il n'y aura plus de malédiction sur cette terre, la bénédiction. Aujourd'hui, l'étude pourrait s'appeler le niveau du conflit. Ou peut-être, pourquoi créer Lucifer? Peut-être. Lorsque les gens pensent à un conflit entre Yahweh et Lucifer, ils ne comprennent pas le niveau du conflit. J'ai entendu quelqu'un parler de cette perle, j'ai pris cette perle et j'ai rajouté, comme d'habitude, des versets, et puis le niveau du conflit. Lorsque l'on regarde les conversations entre Lucifer et les limites que lui impose Yahuwah, on voit bien que Satan ne peut aller plus loin. Il est vaincu. Satan ne peut détrôner Yahuwah dans son temple. Aucun ange ne peut demeurer dans son temple lors de la colère de Yahuwah. Prenez avec moi Apocalypse 15. Apocalypse 15. Verset 8. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Yah et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple. On ne parle pas d'humain. Il n'y a pas d'ange qui pouvait rentrer. Jusqu'à ce que les 7 fléaux de ces 7 anges soient accomplis. Mais alors, à quel niveau Satan attaque-t-il l'autorité de Yahuwah? Prenez avec moi Job. Job. Job 1. Job 1, verset 12. 12. Yahuwah dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, à Job évidemment, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan n'avait aucun droit, et ne le fit pas. Satan se retira de devant la face de Yahuwah. Satan ne peut donc faire que ce que Yahuwah lui laisse faire. Il faut comprendre. Job 2, verset 5. 2, 5. Mais, là, Satan revient. Il veut cribler Job. Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Job va être éprouvé, très éprouvé. Yahuwah dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Satan n'avait aucun droit à la vie de Job. Il n'avait pas le droit de le faire mourir. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de conflit au sujet de qui est le plus fort. Parfois, les gens pensent, oh, le conflit de... Non, il n'y a pas de conflit à ce niveau-là. Yahuwah ordonne, et Lucifer, Satan, ne peut faire plus que ce qui lui est permis. Yahuwah est tout-puissant. Et le conflit ne se fait pas au sujet de la force, mais bien du caractère. Du début de la Bible jusqu'à la fin, nous voyons que le diable est un séducteur. Il veut séduire les hommes
afin que leur caractère soit en rébellion avec le caractère de Yahuwah, qu'il soit le contraire. Mais Lucifer ne veut pas seulement séduire les hommes pour détruire leur caractère et qu'ils ne suivent pas la volonté de Yahuwah. Il a voulu d'abord séduire les anges, et il le veut encore. Il en a séduit le tiers. Je vous assure qu'il voudrait séduire aussi les autres. Il a séduit le tiers des anges et sont devenus rebelles à la volonté de Yahuwah, rebelles à son autorité. Lucifer était un ange à qui Yahuwah avait donné une grande autorité, une grande sagesse. Il lui avait donné le tiers de ses anges pour qu'il les conduise certainement dans une œuvre gigantesque dans l'univers. Ce n'est pas révélé ce qu'il devrait faire, mais ça devait être gigantesque. Il lui avait aussi donné une grande sagesse, une grande intelligence pour conduire sans doute des milliards d'anges dans cette œuvre. Nous sommes des milliards d'hommes. Il y avait des milliards d'anges. Yahuwah lui avait donné une grande confiance, une grande latitude pour agir dans cette œuvre. On peut voir que Lucifer a perdu cette grande latitude dans l'œuvre que fait Yahuwah sur terre. Il ne fait que ce que Yahuwah lui permet de faire. Et nous, les enfants de Yahuwah, en devenir, nous apprenons par le chemin de la souffrance la valeur des choses. Ce que n'avait pas appris Lucifer, ni les anges créés dans un... Tu sais, parfois les gens disent, ben, si j'étais Dieu, si j'étais Yahuwah, j'aurais pas permis la douleur, je ferais un monde. Et c'est ce qu'il avait fait. Bon, mais on doit apprendre les choses. Et on doit apprendre l'horreur qui suit le chemin de la soif du pouvoir, de la méchanceté, pour obtenir le pouvoir. L'horreur du péché. Et comment nous devons mourir nous-mêmes, présentement, pour vivre la bonté de Yahuwah éternellement. Prenez avec moi Ézéchiel. Après Jérémie, Lamentation, avant Daniel, Ézéchiel. Ézéchiel 28. Verset 14. La Bible définit bien ce qu'était Lucifer. Tu étais, au verset 14, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé. Tu étais sur la sainte montagne de Yah. Il était dans le grand gouvernement du Tout-Puissant. Il était de toute beauté, un chérubin protecteur. Il reflétait la lumière de son maître. Il n'était pas un rebelle Satan. Il dit, je t'avais placé sur la sainte montagne de Yah, et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, il a été créé pour être intègre. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Est-ce que cela a pris 1 milliard d'années avant que ça arrive? 2 milliards, 3 milliards ou 1 milliard? On ne sait pas. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Il y avait de grandes choses qui étaient mises entre ses mains, et il a péché. Il a voulu ce qui était créé. Nous sommes aujourd'hui dans une confrontation de maîtrise de soi. Dans une confrontation où, dans ce que nous sommes créés, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous donnons
on pourrait dire que c'est quasiment de la prostitution, pour avoir de l'autre. Hommes et femmes sont comme, on pourrait dire, négatifs et positifs. La femme attire l'homme d'une façon, le maître a voulu ça comme ça. Et tant que la femme agit avec ce pouvoir, tant qu'elle ne s'habille pas comme il faut, tant qu'elle le sait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attire. Donc c'est comme une prostitution. Mais il veut que la femme apprenne à enlever ce pouvoir de sa chair pour le servir. Et l'homme, c'est pareil. Il est pris, lui, dans le positif, attiré par le négatif. Et le maître veut que maîtrise. Il veut que tu cesses de regarder à toi-même et de vouloir satisfaire au désir de ta chair avec cette femme. Il y a une raison pourquoi ces choses-là. Dans le monde à venir pour l'éternité, il ne veut pas que tu désires ce que, il veut que tu fasses sa volonté, qu'il reste amour. C'est tellement important. Au verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Ya. La montagne ici, c'est le gouvernement. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Il est devenu orgueilleux. Je suis. Il n'a pas vu que c'était un don et que ce don devait être partagé aux autres. Il était placé pour ça. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Corrompu. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Comprenez, ne regardez pas. Il n'y avait pas d'humain à ce moment-là. Les rois, les royautés, tout ce qui était, tout le gouvernement d'eux était parmi les anges. Ne pensez pas que la royauté ou des rois n'était inventée que pour les hommes. Que le maître a attendu des milliards d'années pour qu'il y ait des hommes, quelques milliers d'années, les seuls rois de l'univers. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Ce sont des expressions. Il n'est pas mort. Mais au lieu d'être lumière, il devient comme la couleur cendre, il devient comme une laideur aux yeux de tous ceux qui te regardent. À ce moment, il n'y avait donc pas d'hommes sur terre, mais des anges. Et l'orgueil a corrompu la sagesse de Lucifer. Celui-ci a voulu le pouvoir à tout prix. Il a amené des anges à l'orgueil, la soif du pouvoir, le mensonge, la méchanceté, etc. Ce chemin de ruse qui n'existait pas. À tout prix pour arriver à. Il s'est servi, Lucifer, de cette grande sagesse, de cette grande intelligence, intellect que le maître lui avait donné pour prendre la place du maître, pour prendre la place de son autorité. En faisant cela, il a amené à son autorité, sa volonté, les autres anges rusés, elle l'a amené à être rusé et rebelle. Les anges qui étaient sous lui. Il a enlevé l'autorité de l'amour sur le tiers des anges. Car Yahweh est amour. Et ces anges-là, sous l'autorité de Lucifer, ne voulaient plus servir l'amour, selon cet amour. L'orgueil, la perversion de ce qui est saint, avait envahi leur cœur. Ils ne se maîtrisaient plus, ils voulaient la création, ils voulaient le pouvoir. Jean 8. Jean 8. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. On est déjà affranchis. Que tu ne sais pas, on est les justes sur la terre.
Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Au verset 44, ils discutent et ces gens sont comme rebelles à ce que le maître dit. C'est pourquoi au verset 44, il leur dit aux Juifs qui sont là, qui se sont dit, ses disciples, ils se sont dit ses disciples, ils ont vu ses miracles. Il dit, vous avez pour père le diable. Oh! Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Yah, écoute les paroles de Yah. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Yah. Au verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Yahusha se cacha et sortit du temple. Les humains et les Juifs ont été créés par Yahuwah. Mais ils ne sont pas sous son autorité spirituellement. Ils sont incrédules et rebelles. Leur cœur est insoumis. Ils sont soumis aux pensées rebelles du diable. Et Mashiach leur dit, et dit au monde, vous avez pour père le diable. Les anges rebelles deviennent des briseurs et des destructeurs de l'harmonie de l'univers. Satan calomnie la volonté de Yahuwah. Il fait croire aux hommes, comme il a fait croire à des anges, que Yahuwah est mauvais. Qu'il ne veut pas donner ce qui lui appartient, qu'il a de mauvaises intentions. Et que c'est lui, Yahuwah, le mauvais. Satan séduit et détruit le caractère des hommes et des anges, afin que Yah ne puisse plus régner sur eux. Voilà le niveau sur lequel Satan agit. Il veut ainsi détruire l'autorité de Yah sur ses créatures et sa création. On peut voir que Satan ne peut certainement pas détrôner Yahuwah parce qu'il est tout-puissant. Satan n'a absolument pas cette puissance. Mais il veut le détrôner sur son autorité sur tous ses anges en les séduisant ou en les soumettant par la force. Comme exemple, regardez comment la religion catholique et leurs armées ont fait des guerres et par la force et les tortures ont soumis des peuples, les obligèrent à devenir catholiques. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pensez comme aux Mexicains, aux Latinos qui ont été maltraités, torturés, et comment aujourd'hui ils sont d'un grand zèle pour le catholicisme, qu'ils défendent bec et ongle. Et pourtant, ils ont été vaincus, ils sont séduits par cette religion. Et la Bible, parole de Yahuwah, n'a plus d'autorité sur eux. Essayez de leur enlever Marie, ses statues, les chapelets, le pape, et vous verrez comment la Bible n'a pas autorité sur eux. Ils seront irrités contre vous. Voilà ce que Satan veut faire avec les anges, Devant les anges qu'il a séduits, Lucifer a certainement remis en question la bonté de Yah, la bienveillance de Yah, les lois de Yah afin que tout soit harmonieux, la sagesse de Yah, l'amour de Yah pour eux. Il a remis ces choses en question. Et ce genre d'allégation, de remise en question, met les motivations de Yah en doute et ouvre la porte à penser que Yahuwah ment
à ceux qu'il a créés. Lucifer a semé la même doute aux hommes. Ça fonctionne. Genèse 3. Le Maître a créé Adam et Ève, qu'il a mis dans un merveilleux jardin, et il leur a dit ce qu'il devait faire. C'était de toute beauté, de toute bonté. Comment ces choses ont duré de temps avant qu'ils aient l'épreuve avec le serpent, le diable? On ne sait pas. Ça peut être 30 ans. Ça peut être le temps où les sacrificateurs commençaient leur ministère. On ne sait pas. Il y avait une épreuve. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le plus rusé. Celui qui est hypocrite, qui est méchant, qui est menteur, que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, Yah a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il met en doute la parole en partant du Tout-Puissant. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Yah a dit, vous ne mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, c'est un mensonge. Yahweh veut vous cacher ce qui est meilleur pour vous, vous empêcher de. Mais Yah sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme Yah, connaissant le bien et le mal. Satan sème le doute. Il amène les anges et les hommes à penser que Yahweh ne veut pas le meilleur pour ses créatures, qu'il a peur que ses créatures deviennent comme lui, alors qu'il veut qu'on soit à son image dans l'amour, qu'on vive éternellement. Le pouvoir de la femme, n'est-ce pas, comme je disais tantôt. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle s'apercevait le pouvoir qu'elle avait sur l'homme. Ouvrir l'intelligence, elle prit son fruit et en mangea. Le fruit n'est pas un fruit comme tel, c'est un mauvais fruit. C'est dans le cœur. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et le mari n'a pas résisté. Pourquoi? Parce que la femme a une force sur lui. Venez avec moi dans Matthieu 26. Satan agit toujours de la même manière. Perdre la maîtrise de soi pour le profit de ce que nous sommes. Le profit de ce que nous pouvons avoir. Ou parce que nous pouvons avoir d'attrait pour les autres. Comme une vedette devient une idole, l'attrait qu'elle peut avoir pour des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'elle fait avec? C'est la prostitution. Elle est prête, cette vedette, à vendre son corps pour pouvoir avoir... C'est une prostitution, un à l'autre. Matthieu 26, 31. Alors, Yahusha leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Yahusha savait que ces hommes, n'ayant pas l'esprit en eux, ne comprenant absolument pas le plan de Yahweh pour leur salut et celui des hommes, ces hommes donc fuiraient la mort.
même s'il les avait avertis, s'il avait montré le plan. Le maître ne leur en tiendra pas rigueur. Au verset 33, Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le sauras jamais pour moi. Jamais. Moi, je suis un homme. Moi, je suis avec toi. Tu sais que je suis fidèle. Tu sais que je vais rester. » Et lorsque nous commençons notre marche avec Mashiach, nous avons tous une bien trop grande estime de nous-mêmes. Et Pierre aussi. Nous avons un œil dur pour les autres. Les autres vont peut-être pécher, oui, mais moi, je ne pécherai jamais comme eux. Oui, l'orgueil de Pierre devait être brisé avant de recevoir un puissant ministère, qui aurait brisé les autres. Il l'aurait brisé lui aussi. Nos attitudes, nos caractères appuyés sur la protection et l'élévation de notre chair doivent être brisés. Au verset 34, Yahushua lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Même si Pierre est averti. Pas une fois, 2 fois, mais 3 fois. Dans le feu de l'action, il ne se rappellera plus la parole du maître, il le reniera 3 fois. Il a une épée, il a une idée, je vais défendre le maître, il n'a pas idée de ce qui va arriver, mais ce n'est pas du tout ce qu'il pensait, c'est pas du tout. Au verset 35, Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Que vaut une parole d'un être humain qui n'a pas d'esprit? Que vaut une parole lorsqu'arrivent vraiment les épreuves? Et qui n'est pas appuyé sur la vraie parole, qui n'est pas mort à lui-même. Que vaut sa parole? L'orgueil nous aveugle sur notre situation. Encore une fois, on pense beaucoup trop de bien de nous-mêmes. Et c'est pour notre bien que le Maître nous montre notre réelle situation, notre cœur. La réelle situation de notre cœur, ses réelles motivations, afin que nous nous repentions réellement, que nous mourions réellement nous-mêmes, que nous portions notre croix, notre mort, que nous suivions réellement Mashiach, et que nous changions réellement. Que notre parole devienne un oui, oui, ou un non, non, mais qu'elle ne change pas. Si nous ne faisons pas, sinon, nous ne faisons qu'une religion, ou des marches nous élèvent. Pierre faisait une religion. Ils n'étaient pas encore ils n'étaient pas morts à la croix pour eux là. Ils n'avaient pas cette intimité, même s'ils étaient proches de lui. Ils ne comprenaient pas. Vous devez avoir cette intimité avec Mashiach et avec Yahuwah. Qu'il vive en vous. Et les religions et ces marches qui nous élèvent nous endurcissent davantage, afin, dans le fait que nous pensons beaucoup trop bien de nous-mêmes encore. Et ça nous cache ce que nous sommes. Les autres nous disent, vous êtes tellement bon. Oh, tu es tellement belle là, qu'est-ce que tu fais? Ah. Et on ne voit pas, et on ne voit pas sonder ce qu'on est. Et nos motivations. Cela nous aveugle sur la véritable profondeur de la repentance et sur notre besoin extrême de l'amour de Yahuwah, le besoin extrême de sa miséricorde. Tant que nous ne sommes pas véritablement conscients de cela, nous ne vivrons pas le véritable amour pour les autres, pour nos ennemis. Nous ne vivrons pas cette miséricorde pour les autres qui produit la miséricorde pour nous. Parce qu'on n'a pas besoin d'une telle miséricorde. On pense beaucoup trop bien. Nous autres, on est repentis comme il faut. C'est les autres qui pêchent. On les condamne.
Les apôtres reçurent les enseignements du Maître de première main. Ils reçurent, mais ne comprirent pas. Ils n'étaient pas aptes au ministère. À la Pentecôte, ils reçurent l'Esprit. Et l'Esprit leur expliqua. Ils comprirent les leçons. Ils pouvaient agir. Le Maître avait confiance sur leur capacité, leur attitude. Et il leur laissait davantage de latitude pour agir. Au verset Matthieu 26, verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Yahushua avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Ses larmes ont bâti son véritable caractère. Et votre marche avec le Maître, et votre péché 1 fois, votre péché 2 fois, votre péché 3 fois, alors que vous avez dit, je ne pécherai plus, je ne ferai plus, vous humilie, vous humilie, vous humilie, jusqu'à temps que vous comprenez que pour ne plus pécher, vous devez mourir, et qu'il doit vivre. C'est l'arme que vous faites devant lui réellement bâtit votre caractère, vous amène où il veut vous amener. Il vous humilie jusqu'à temps que vous compreniez. Le Maître nous modèle par la douleur, où nous conduit notre folie, notre aveuglement, face à ce que le Maître nous dit et désire de nous. Yahuwah est toute bonté, pas nous. Nous devenons bonté parce que nous faisons sa volonté, pas l'inverse. Nous le devenons parce qu'il nous l'enseigne dans un chemin de douleur. Car c'est notre propre péché qui nous humilie. On se dit, pourquoi il ne m'a pas amené, ou il ne nous amène pas dans une famille, qu'on soit toujours dans la perfection? On ne comprendrait pas. Et lorsqu'il nous donnerait la vie éternelle, on ferait comme les démons. La leçon, on ne l'aurait pas appris. On ne comprendrait pas ce qui porte les mauvais fruits, les bons fruits. Il veut aujourd'hui qu'on comprenne. Et même si on trouve ça long, une personne, un homme qui vit 70 ans ou 100 ans, c'est rien dans les milliards d'années. Mais la leçon reste là pour des milliards et des milliards d'années. Comprenez? Le Maître est en train de bâtir des enfants qui vont être comme lui. Et évidemment, c'est notre péché qui provoque ces douleurs. Les péchés de nos parents parfois. Et certains diront justement que le péché de leurs parents les ont détruits. Mais lorsqu'on regarde Mashiach mourir pour nos péchés, injustement à la croix, je vous assure que nous n'avons plus d'excuses pour ne pas mourir à nous-mêmes. Marc 10. Marc 10. 17. Comme Yahushua se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Yahushua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Yah seul, son Père. On peut voir que Mashiach reflète la bonté de son Père, mais qu'il n'est pas son Père. Il ne dit pas, c'est vrai, je le suis. Mais ici, regardez l'humilité de Yahushua à Mashiach. Et comprenez pourquoi il est si sage. Et pourquoi le Père céleste peut l'élever et lui remettre autant d'autorité. Il voit sa place et celle de son Père. Et le Père dit, je te laisse tout. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe parle
11 parle du millénium, lorsque Mashiach va être revenu. Il parle de Yahushua Mashiach. Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de Yahuwah reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahuwah. Il respirera la crainte de Yahuwah. Ceux qui détestent la crainte de Yahuwah, qui disent que ça ne peut pas être ainsi, n'ont pas le bon Messie, ni le bon Créateur. Ils se sont fait une image d'eux-mêmes, leur propre justice. C'est pourquoi la véritable sagesse n'est pas dans leur cœur. Il respirera la crainte de Yahuwah, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. On parle ici, évidemment, de Yahushua HaMashiach. La sagesse, l'intelligence, le conseil et la force sont liées à la crainte de Yahuwah. Elles sont liées. Mashiach Elohim aura toujours la sagesse, l'intelligence, le conseil et la force. Il fera toujours la volonté de Yahuwah son Père, parce qu'il respire la crainte de Yahuwah. Il vit son amour. C'est pourquoi cet amour nous a autant frappés sur terre. Parce qu'il démontrait l'amour de son Père. La crainte de Yahuwah est une grande vertu qui produit la sagesse. Pas l'inverse. Satan a appris aux chrétiens à bâtir une théorie qui travaille contre la crainte de Yahuwah. Elle dit, vous ne pouvez pas. Il est amour, donc on n'a pas à. Et pourtant, le Mashiach est le premier à dire, je crains. Et j'ai de la sagesse. Et de l'intelligence. Ce n'est pas un blasphème, c'est biblique. Je ne fais que répéter ce qu'il dit. Mais Satan fait comme si c'était une honte. Et les gens disent, ah, prenez avec moi Proverbe 15. Proverbe 15. Verset 31. 15, 31. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Pourquoi qu'on est corrigé? Pourquoi je suis malade? Pourquoi telle chose? Pourquoi j'ai été persécuté? Pourquoi? La correction est pour nous nettoyer, nous apprendre. La crainte de Yahuwah enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Mashiach était rempli de sagesse et de crainte de son Père. Il voulait faire ça. Non pas ma volonté, papa, mais la tienne. Et l'humilité qu'il a eue a précédé la gloire. Maintenant, il a la couronne. Il va redescendre en grande gloire. Comprenez, nous devons passer par ce chemin aussi. Mais Lucifer a perdu la crainte de Yahuwah. Il a perdu sa sagesse, son intelligence. Et plus tard, dans son œuvre sur terre, Yahuwah a fait confiance à Yahusha. Il a amené Yahusha parmi ce monde où il y avait plein de démons et Satan. Yahuwah avait fait confiance à Lucifer auparavant. Il lui avait tout donné pour qu'il puisse faire ce qu'il devait faire, mais Lucifer a trahi.
Apocalypse 3. Apocalypse 3. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements, car l'église de Sardes est souillée. Puis elle passe pour être vivante devant les hommes. Elle est souillée. Leur cœur n'appartient pas au maître. Qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Comprenez ce que ça veut dire? Répétez dans votre esprit. Mon nom peut être effacé. Mon nom est là. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous avez une marche à faire dans la soumission et la pureté devant le Maître. Et le Maître sait ce qu'il met devant vous chaque jour. Cependant, vous n'êtes pas des robots. Il ne vous a pas donné une conscience pour rien. Avec cette conscience, il vous laisse une latitude. Et la gloire en est d'autant plus grande pour vous, car vous avez choisi de répondre à votre appel. Mais si vous faites de la religion, si votre cœur ne change pas, si votre nom est effacé, le Maître, prenez conscience qu'il a déjà quelqu'un pour faire l'œuvre que vous deviez faire. Comprenez? Son œuvre sera faite. Son œuvre sera faite. 120 personnes étaient dans la chambre haute. Mais Machias s'était montré à 500 personnes environ après sa résurrection. Si une des 120 personnes aurait reculé, le Maître avait quelqu'un pour le remplacer. Soyez conscients. De même, Lucifer sera remplacé, ainsi que des milliards d'anges. Lucifer nous déteste, car nous ferons très certainement ce qu'il n'a pas voulu faire, et nous ferons davantage, à cause du caractère parfait que le Maître est en train de travailler en nous. Lorsque Yahuwah a créé Lucifer, il ne l'a pas créé avec l'intention qu'il se révolte. Au contraire, il l'a créé pour une œuvre magnifique. Et cette œuvre se fera, mais pas avec les anges déchus. Ils ont cru vaincre et ils ont été vaincus. Mais avant de les jeter dans un abîme, Yahuwah s'en sert avec le plan homme pour les remplacer. Et ceux-ci apprennent l'humilité, l'amour, la sagesse, l'intelligence, le discernement, la crainte de Yahuwah. Vous lirez Acte 5, lorsque Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit, lorsqu'ils ont menti à Yahuwah, ils avaient l'Esprit en eux. Ils ont préféré le mensonge pour avoir la gloire des hommes. Ils sont morts là. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'Église? La crainte de tous ceux parmi les gens qui étaient appelés. Ils sont sous la grâce et pourtant, la crainte de Yahuwah leur a donné de la sagesse et de l'intelligence pour ne pas pécher. Comprenez? Donc, on apprend la crainte de Yahuwah en marchant dans les pas et l'enseignement de Mashiach. En répondant à la haine par l'amour, même si on doit souffrir et mourir pour cela. Ceux de la première résurrection seront incorruptibles pour l'éternité. Le Maître prépare ça. Mais chacun dans leur alliance. Pour Abraham, Isaac et Jacob, c'était une chose. Mais il n'y avait pas le sacerdoce lévitique. Il n'y avait pas le sacerdoce. C'était pas la même chose.
que l'alliance qui a été donnée à la nation d'Israël. Que ce soit dans la première alliance, ou pour la nation d'Israël, ou la seconde alliance avec Mashiach. Ceux qui seront de la première résurrection, ils seront là par la foi et la fidélité envers Yahuwah, dans chaque alliance qui leur a été donnée. Nous devons aimer. Les anges ont été créés sans connaître la profondeur des choses. L'amour, la haine ou leurs fruits, ça restait comme théorique pour eux. Ils sont nés comme ça, un peu comme Adam et Ève qui sont nés, c'était une théorie. Ils ne l'avaient pas vécu. Donc les anges ne l'avaient pas vraiment vécu. Ils le voient aujourd'hui dans ce que le Maître fait sur terre. Et le Maître va purifier les cœurs, purifier tout. Plongés dans les ténèbres de ce monde, les humains apprennent une dure leçon. La valeur des sentiments, la destruction par les mauvais sentiments et l'harmonie par les bons sentiments. Par l'œuvre de Yahusha, cette œuvre, ils apprennent les valeurs, le prix de l'amour, le prix qu'a coûté nos vies, le prix pour que nous soyons vivants éternellement. Retournons dans Job. Job 36. Job 36. Verset 9. 9. Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Mais Yah sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Yahusha nous a donné l'amour qu'il a reçu de Yahuwah. Nous apprenons que Yahuwah est amour. Dans Jean 15 au verset 9, le Maître dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Les anges, séduits par Lucifer, n'ont pas cru à cet amour. Ils se sont révoltés contre le Maître de toute bonté. Aussi sont-ils devenus des êtres de toute méchanceté. Yahuwah ne les a pas créés ainsi. Le Créateur nous a donné aux animaux ce qu'on appelle un instinct. Ils font ce qui est donné à chaque animal de faire. Un cheval fait comme un cheval, un chat fait comme un chat. Mais ils ne pêchent pas. Le Maître ne leur a pas donné la possibilité de devenir à son image, de lire une Bible, de comprendre, d'avoir des sentiments, de porter son amour, de parler, d'avoir l'espérance d'une vie éternelle. Ce ne leur est pas donné. Mais aux anges comme aux humains, il donne un intellect. Il donna la parole et des directives. Yahuwah a voulu que les anges, les hommes, aient un puissant intellect. Il voulait, pour le moins, qu'il y ait une relation, une compréhension, une harmonie, une paix, une joie entre eux. Il voulait des actions intelligentes, faites par des êtres intelligents. Il a créé des êtres afin qu'ils vivent dans la paix et le bonheur. Pas l'inverse. Mais sans doute qu'il offrit une œuvre tellement glorieuse à Lucifer que celui-ci en forma de l'orgueil. Et lui, comme les anges sous sa gouverne, ne furent pas assez intelligents pour garder la soumission à celui qui les avait créés.
garder la crainte de, euh, de lui déplaire, la crainte de ne pas faire sa volonté. Et ils perdirent la sagesse, ils perdirent l'intelligence et le discernement. Ils devinrent menteurs, méchants, haineux, le contraire de Yahuwah, pour obtenir ce que Yahuwah avait créé. Yahuwah avait certainement créé des jours pour eux, des jours où ils auraient toujours été en harmonie avec lui. Ils auraient été en paix, en joie dans leur activité. Comme il a créé une terre où il a mis l'être humain. Si on ne pêche pas, il a créé des jours pour qu'on soit bien. Il sait. Mais leur chute aux anges fit que Yahuwah transforma les jours en ce qui les regarde. Ce ne seraient plus des jours bons. Et il transforma leur physique. Et d'anges lumineux, ils devinrent laids comme leur pensée intérieure. Ce n'est plus un grand chérubin, c'est un dragon, un serpent. Ou un être hideux, pas beau. Et afin que nous ayons cette sagesse, cette intelligence, ce discernement, pour être à son image, cette image de l'amour de son prochain et d'adoration envers celui qui a créé et qui donne tout, nous devions passer par la douleur de nos propres péchés et par la représentation de l'amour pur, celui de Yahuwah, en la personne de Yahusha HaMashiach, qui a versé son sang pour que nous ayons droit à la vie éternelle dans le royaume de Yahuwah. Qui dira parmi les saints ressuscités, qui dira donc à Yahusha HaMashiach qu'il ne nous a pas aimés? Qui portera une révolte contre l'œuvre d'amour faite pour eux parmi les ressuscités? Qui sera en révolte contre Yahusha HaMashiach et contre son Père? Le plan de Yahuwah est parfait. L'intellect, la conscience, les émotions qu'il nous a données peuvent nous conduire à comprendre ce qu'est l'amour et comprendre le grand bonheur de le vivre, cet amour. Ceux qui ont l'esprit de Yahuwah ne reculent pas dans ce que je dis là ce matin. Ils comprennent. Ils se réjouissent. Sans l'esprit de Yahuwah, uni à cet intellect, à cette conscience, ces émotions, instruits dans le douloureux chemin, avec la confrontation de vivre la volonté de Yah dans un monde de ténèbres, celui d'aujourd'hui. Sans cela, nous n'aurions pu comprendre que rien n'est sans raison. Tout a une raison. Rien n'est au hasard. Car en surplus, tout doit être justifié. Et voilà pourquoi il existe le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et j'espère que vous pouvez voir davantage le niveau du conflit. Et que Lucifer n'a pas été créé pour devenir Satan. Avez-vous compris pourquoi vous avez été créé? Dans un monde où règne le mal, la révolte, la méchanceté de Satan. Et que dans ce monde, vous devez être purifié, vivre la volonté d'Yahuwah à tout prix, vivre son amour à tout prix. Et par Yahusha, prouvez votre fidélité à Yahuwah. Et qu'il puisse vous ressusciter pour être ses enfants chéris éternellement. Prenez avec moi un dernier verset. Apocalypse 21. Le dernier chapitre. Quelques versets. Apocalypse 21, verset 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. C'est une terre c'est toujours la même terre, mais elle va être transformée. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ça sera différent. Et la mer n'était plus. Il n'y aura plus d'eau. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Yah, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparé comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Yahuwah avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Yahuwah lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est ce que vous voulez, c'est la bénédiction qui sera sur terre. C'est ce qui est préparé. Soyez bénis. Je vous aime.